Aïté mama, 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 hey, mama, mama, Jesus can break those chains away. Mama, break those chains of pain and grief. Je suis Pipo, votre habituel. Je suis heureux de vous revoir aujourd'hui. Je suis Pipo, votre habituel. Ma mission est de vous présenter Jésus. Il est bon, vraiment bon. Dieu est bon, vraiment bon. Je suis Pipo, votre habituel. Avec Sainte Rose et je proclame son amour. Mama bobane sinyo moseu malitina Jesus ambe meso de nanemu seyazu komesa wona yenyonga bia moseya ayezu komesa ne te feyanga Jesus azakowa abete de nanamus seyazu komesan wona yenyonga bia moseya ayezu. Amen. Chers amis, chers auditeurs, bonsoir et bon sabbat. Je suis Pipo, votre ami virtuel. Dans Jean chapitre 4, verset 23, il est écrit: mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Fin des citations. Je reprends. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Fin de citation. Chers amis, lorsque nous voyons ce qui se passe dans le monde, nous comprenons que l'heure vient et qu'elle est déjà venue. Les conflits, les guerres, la méchanceté, l'infidélité, les meurtres, le mensonge, l'immoralité, les humains qui se comportent comme des animaux, les hommes qui couchent avec les hommes, les femmes qui couchent avec les femmes. Ce qui est anormal est en train de devenir normal. Les hommes et les femmes qui sont normaux sont considérés comme des anormaux. L'heure est grave. Ne disons pas que ça ne nous concerne pas. Ne demeurons pas infidèles. Chers amis, chers frères et sœurs en Christ, ne demeurons pas insensibles au tam-tam qui est en train de jouer, le son d'une tam-tam spirituelle qui est en train de jouer.
le tam-tam de Dieu qui nous appelle à la repentance, car l'heure est grave. Car l'heure vient et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Nul ne sait le jour de sa mort, seul Dieu sait. Par conséquent, l'heure est déjà arrivée pour nous de nous ressaisir. Pour toi, mon frère, de te ressaisir. Pour toi, ma sœur, de te ressaisir et de vivre selon la volonté de Dieu, car l'heure est arrivée où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. L'heure est arrivée où ceux qui craignent Dieu n'accepteront pas de se compromettre, quelles que soient les pressions, quelles que soient les menaces. L'heure est venue d'être fidèle à Dieu, quelles que soient les conditions et les situations. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, si tu entends la voix du Seigneur qui t'interpelle ce soir, alors que nous entrons dans le sabbat de l'Éternel, donne ta vie à Jésus. Mon frère, donne ta vie à Jésus. Ma soeur, donne ta vie à Jésus, car l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Que l'Éternel vous bénisse. Allez, chers amis, voici votre émission Sainte Rosée. Souviens-toi, Jésus-Christ est près de toi et il t'élèvera. Tonton Shadrach, Koulonti, souviens-toi. Zayebedeyob, Kolazame, Zayebedeyobede, Ayene Tatuzame, You are me, Jingazambe, Nayebede, Betukolo, Yehovah, faire reposer dans le vert pâturage. Il me dirige près des eaux paisibles. Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car Seigneur, je sais, tu es avec moi. Et malgré les problèmes, les situations difficiles de la vie, Seigneur, je sais que je monterai sur la sainte montagne. Toi, mon frère, toi, ma soeur, qui écoute ce chant, si tu espères en Jésus-Christ, il t'élèvera. Voyez bête,
Gassama, Serge Bernard, Dieu t'élèvera, Dieu t'élèvera. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel, lui mon Rédempteur. Quand tu es affaibli, accablé par le doute, sache que le Seigneur est là pour toi. Jean-Claude Nkour, c'est mon nom. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le Saint-Esprit, l'aide divine et une relation qui sauve. Le Saint-Esprit est réellement une aide divine. Dans le livre de Jean, chapitre 16, au verset 7, il est écrit: « Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Le Saint-Esprit était le plus excellent de tous les dons qu'il put solliciter de son Père pour le bien de son peuple. Il devait être donné comme un moyen de régénération sans lequel le sacrifice du Christ resterait inefficace. Le pouvoir du mal était allé grandissant pendant des siècles et les hommes se soumettaient à cette captivité diabolique avec une docilité étonnante. La résistance au péché et la victoire ne seraient rendues possibles qu'au moyen de la troisième personne de la divinité qui viendrait non pas avec un pouvoir amoindri, mais avec la plénitude de la puissance divine. C'est l'Esprit qui nous permet de bénéficier de l'œuvre accomplie par le Rédempteur du monde. C'est l'Esprit qui rend le cœur pur. C'est par l'Esprit que le croyant devient participant de la nature divine. Le Christ a donné la plénitude de la puissance divine, son Esprit, pour que nous puissions vaincre nos défauts héréditaires ou acquis, et pour que l'Église reçoive l'empreinte de son caractère. Le Saint-Esprit est une relation qui sauve. Dans le livre de Jean chapitre 16, versets 8 à 11, il est écrit: « Quand il sera venu,
Il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Alors, selon ce passage, le Saint-Esprit a 3 tâches. Premièrement, faire comprendre à chaque être humain ce qui est mal, ce qui est à éviter. Nous convaincre du péché, nous expliquer ce qu'est un péché. Deuxièmement, faire comprendre à chaque être humain ce qui est bien, ce qui est juste à faire. Nous convaincre de justice, nous expliquer ce qu'est la volonté de Dieu, de nous montrer le bon chemin, celui qui mène, n'est-ce pas, à la vie éternelle. Et enfin, troisièmement, faire comprendre à chaque être humain que nos actes auront des conséquences, qu'un jour, nous devrons rendre compte de nos actes. Nous convaincre, n'est-ce pas, de jugement. La promesse du Saint-Esprit n'est pas limitée à une époque ou à un certain peuple. Le Christ a promis que cette divine influence serait avec ses disciples jusqu'à la fin du monde. Depuis le jour de la Pentecôte jusqu'aux temps actuels, le Consolateur a été envoyé à tous les humains qui se sont consacrés au service de Dieu. Et à tous ceux qui ont accepté Jésus comme sauveur personnel. Le Saint-Esprit a été donné comme conseiller, autant pour moi. Le Saint-Esprit a été donné comme conseiller, comme moyen de sanctification, comme guide et comme témoin. Chers amis, nous gagnerons à aller en présence du Saint-Esprit, à rechercher la présence du Saint-Esprit. Je vous remercie. Ô Saint-Esprit, descends, descends sur cette assemblée en prière, en nos cœurs faibles et languissants. Répands ta force et ta lumière. Ô Saint-Esprit, dévoile-nous nos interdits et nos idoles. Esprit du Dieu saint et jaloux, consume nos désirs frivoles. Ô Saint-Esprit, à ta clarté, nous voulons tous marcher sans crainte sur un chemin de sainteté. Conduis-nous vers la cité sainte. Ô Saint-Esprit, rends-nous vainqueurs dans nos combats, dans nos détresses, et pour armer nos faibles cœurs,
Saint-Esprit, viens comme au jour de la première Pentecôte, et par ta grâce, ô Dieu d'amour, que ce lieu soit la chambre haute. Écoute la voix du Seigneur Jésus.